Madame, Messieurs, bonsoir. Je suis heureux de vous retrouver encore dans le cadre de cette émission Décrit Info. Ce magazine que nous avons ici lancé à CPL Télévision pour faire l'analyse et l'interprétation de l'actualité. J'aime beaucoup les slogans qui accompagnent les Décrit Info. Quand j'ai dit toujours Décrit Info, c'est le tempo de l'actualité selon notre feeling. Nous prenons des questions politiques, mais aussi sociales. Nous les mettons sur la table et nous tentons de leur donner une forme et une analyse selon nous. Mais rassurez-vous, je n'ai jamais dit que ce que je disais ici était une sorte de parole d'évangile. Parce qu'il y en a qui m'appellent parfois avec beaucoup d'arrogance ou peut-être manque de courtoisie. Je ne dis pas que je suis un prophète. Je ne vous ai jamais dit de dire oui et amen à ce que j'ai dit. Non. Je soumets toujours mes réflexions aux épreuves, aux intempéries de vos critiques et de vos remarques. Parce que nous pensons que du choc d'idées, la lumière peut toujours jaillir. Nous pensons que nous sommes fils et filles d'une même mère, d'une même patrie, qui est la République démocratique du Congo, et que de temps en temps, il faut qu'on échange pour que nous puissions avancer et aller de l'avant. Je voudrais vous dire grand merci pour la confiance que vous nous accordez. J'ai encore fait un tour avant de commencer cette émission sur notre chaîne YouTube. Les nombres d'abonnés s'agrandit. Le nombre de vues s'agrandit. On vous dit très sincèrement merci de nous faire confiance. Continuez donc à liker nos vidéos, continuez à partager nos vidéos, continuez à vous abonner massivement. Et comme je l'ai toujours dit, nous travaillons encore avec des moyens de bord. Si ça ne vous dérangerait pas, pensez à nous aider à pouvoir remplir les moyens techniques pour vous offrir un travail de qualité. Madame, Monsieur, l'actualité politique en RDC reste dominée par l'affaire Tambwe Mwamba et Bijou Goya. Vous le savez, le tout-puissant Alexis Tambwe Mwamba avait insulté lors d'une plénière sa collègue, la sénatrice Bijou Goya. L'affaire prenait de l'ampleur. Bijou Goya va même déposer plainte contre Alexis Tambwe Mwamba. Mais dans cette affaire Alexis Tambwe Mwamba, un autre événement est venu bousculer Tambwe Mwamba dans l'actualité. C'est le sextape des pasteurs Mukuna. On voit le pasteur de l'église ACK dans les images de sextape qui circulent sur les réseaux sociaux, patron du mouvement Éveil patriotique qui veut à tout prix demander des comptes à Kabila en plein débat sexuel. On voit ce qu'on présente comme les pasteurs Mukuna dans une voiture avec une dame en train de se livrer à un spectacle sexuel comme tout le monde le fait d'ailleurs. Mais le problème est que là, c'est avec filmage et puis les images sont mises sur la place publique. Aujourd'hui, nous parlerons de cette affaire Yamutakala et pasteur Mukuna. Évêque de son état, représentant légal de la communauté ACK, patron de l'éveil patriotique. On voit le vieux Mukuna avec une femme. Moi, c'est la yé, copine na yé, tout ça, tout ça. Et la toile s'est largement enflammée sur la question. On va faire un focus sur les sextapes de pasteur Mukuna. Il y a trois petites choses à dire. J'ai réfléchi 2-3 fois avant de faire cette émission, mais finalement, je suis dans l'obligation de les faire parce que nous disons que les décrits info, c'est l'actu. Et l'affaire Mukuna est aujourd'hui une actualité. Dans un monde où la nouvelle technologie de l'information et de la communication a pris le devant, moi, Claude Perrault-Loire, à l'heure actuelle, je ne peux pas affirmer avec certitude que les images qui ont été produites sont bel et bien les images du pasteur Mukuna. Je ne peux pas ici affirmer que l'homme qui est sur ces images-là, c'est bel et bien les pasteurs Mukuna. Je voudrais que les choses soient claires. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai réfléchi 2-3 fois pour faire cette émission. Avant d'entrer en profondeur sur la question, il faut encore établir l'authenticité, la véracité de ces images. Encore faut-il établir que la personne qu'on voit sur les images est bel et bien les pasteurs Mukuna. Si après, il s'avérait que l'homme qui est sur les images, c'est bel et bien le pasteur Mukuna,
Est-ce qu'il l'a fait? Est-ce que ce n'est pas un montage? Voilà des questions importantes sur lesquelles il faut apporter des réponses avant de pouvoir opiner autour de cette question. Et un mois passe, il est dans Fanda, on a le bac, Roba Nogo, Roba Nego, Moututo Mona, on a en plein débat sexuel et à Pasteur Mukuna. Parce que, ma montage peut être comme moi mingi. Moi, milinga peut être moi trop dans Katsa Magambango. Pasteur Mukuna, peut-être que tu sais qu'on a lobby, tu as la réaction, mais moi, je ne veux pas porter la croix de dire que Eza Pasteur Mukuna, que Eza montage. Parce qu'après, j'ai vu qu'il y a des spécialistes des communications, des spécialistes des nouvelles technologies. J'ai vu un jeune homme qui dit qu'il s'agit d'un montage. J'ai vu de l'autre côté le gens du FCC en train de se réjouir, nous en parlerons. Mais moi, Claude Perrault-Louara, pour le moment, je n'ai aucune certitude. Je ne peux pas vous dire à 100% que c'est le pasteur Mukuna. Je ne peux pas non plus vous dire à 100% que ce n'est pas lui. Peut-être que l'avenir nous donnera raison. Peut-être que l'avenir nous éclairera un peu plus. Mais j'ai suivi mon ami Denise Dissocho, que je salue d'ailleurs dans cette émission. Denise, salut là où tu te trouves. J'ai vu que Dieu a béni, on attend les bébés. J'attends mon neveu. Denise a dit que c'est bien le pasteur Mukuna qui est derrière. Denise a dit que c'est elle qui est derrière ces images-là. C'est elle qui a donné l'idée à la fille. Denise a dit aussi que il y a une trentaine de vidéos du pasteur Mukuna sur la question. Denise a dit qu'il y a encore des images beaucoup plus accablantes sur les pasteurs Mukuna. J'attends voir les images que Denise nous a promises. J'attends voir les images beaucoup plus accablantes. Peut-être que je déciderai en ce moment-là de donner clairement mon opinion parce qu'à ce moment-là, ma conviction, comme on dit en droit, mon intime conviction sera faite. Parce que Denise nous a promis une sorte de saga de ces images-là. Il affirme que le pasteur Mukuna était en conflit avec une fille qui aurait perdu son mari ou son copain et que Mukuna lui a retiré les documents de la parcelle. Je cite Denise Mukendi, Dissocho. Denise dit que pour remettre ces documents à cette fille, le pasteur Mukuna a réclamé de coucher avec la fille. C'est donc cette fille qui serait à la base de ces scandales. Avant que je ne revienne sur les affirmations de Denise, je reviens d'abord sur la première hypothèse où j'ai dit que je ne suis pas sûr, je ne suis pas non plus, je ne doute pas non plus, donc j'ai dit, parce que vous le savez, Mukuna est en conflit depuis un temps, depuis qu'il a lancé son mouvement de l'éveil là, contre les gens du FCC. Et aujourd'hui, tous les manières de la communication au Congo sont entre le maître de Kabila. Tous les spécialistes des communications, ou plutôt le plus grand professionnel des communications, sont entre le maître de Kabila. Si vous prenez un type comme Eyalé Jean-Claude, l'homme du CMCT, c'est un homme qui a travaillé avec Augustin Katumba Mwanké. Il est proche de Kabila. C'est un des grands spécialistes des communications ici au Congo. C'est l'homme qui a eu la plus grande agence de communication au Congo. Et on connaît ses acquaintances avec les Kabila et les Katumba Mwanké. Si vous prenez le plus grand chaîne de télévision, Digital Congo, Jeannette Kabila Kabangé, la sœur jumelle de Kabila. Télé 50, Joseph Kabila Kabangé. Avec le contesté Jean-Marie Kassamba, je glisserai un mot sur cet homme. B1 Télévision, ambassadeur Moutamba, proche de Kabila, qu'il a d'ailleurs nommé ambassadeur. Donc, Kabila a la possibilité de manipuler l'outil des nouvelles technologies de l'information et de la communication pour nuire au pasteur Mukuna. Je ne suis que dans les hypothèses. Je ne dis pas que c'est ça. Je reste dans les hypothèses et aujourd'hui, je ferai de mon mieux pour ne pas être affirmatif. Kabila a sous son contrôle les leaders de la communication. Kabila a sous son contrôle le grand média du pays. Et donc, Kabila a la possibilité de manipuler les images
de faire un montage pour nuire à un adversaire. Ça, c'est une hypothèse qu'il faut aussi prendre au sérieux. Vous avez suivi récemment le controversé Jean-Marie Kassamba. Celui-là, je ne sais pas s'il est journaliste, s'il est militant, s'il est garçon de course. On ne comprend plus les statuts de M. Jean-Marie Kassamba. J'ai honte, alors honte, d'appartenir dans une corporation qui a comme président provincial M. Jean-Marie Kassamba. J'ai toujours récusé cet homme comme président de l'UNPC Kinshasa. Il est arrivé là par les combines avec mon vieux Kassongo Chilunde. Mais dans le fond, Kassamba n'a rien de professionnel. Il est venu de sa balade de l'Europe, il nous a trouvés avec des aînés très compétents. Des gars comme Willy Kalengai. Dans cette profession, nous avons des vieux comme Jean-Pierre Kibambi Chintois. Nous avons nos aînés ici. Des rompus, des chevronnés de la presse comme Séverin Bamani Mobeli. Kassamba est venu en opportuniste, tombé comme un cheveu dans la soupe. Un kabiliste pur sang. Kassamba est plus kabiliste que Kabila lui-même. Lui, Jean-Marie Kassamba, nous a monté ici une photo disant que la photo là, c'est M. Vital Kamerhe. D'ailleurs, j'ai un communiqué de l'UNPC qui dénonce vigoureusement les méthodes de Kassamba, le montage qui est devenu aujourd'hui l'arme la plus importante de M. Kassamba. Le montage, le mixage malencontreux des images est devenu aujourd'hui une opération adulée par M. Jean-Marie Kassamba. Il a monté ici les images de Kevin Durant, le basketteur américain qui souffre de coronavirus. Il a coupé la tête, il a mis la tête de comment il s'appelle, de Vital Kamerhe. D'ailleurs, avant de continuer, je veux d'ailleurs vous permettre un peu de suivre ce que Kassamba a fait. Et on revient après pour continuer cette émission. Voici la photo. Pourquoi vous victimisez Vital Kamerhe à ce point? Pourquoi c'est ingrate? Ça c'est où? À l'hôpital. Il est hospitalisé? Oui. Il était hospitalisé. Il était consulté. Écoute. C'est ça le spectacle? Jean-Marie, je sais que vous êtes militant d'un regroupement politique. Non. Répondez aux questions. Je réponds. Je sais que vous êtes militant d'un regroupement politique. Posez des questions. Je ne suis dans aucun parti politique. Je pose des questions. S'il vous plaît. Répondez. Je réponds. Vital Kamerhe, Je réponds. votre associé. Je réponds. Aujourd'hui. Je sais que Jean-Marie est un militant d'un parti politique. Mais ici, sur ce plateau, vous devez rester dans les limites des journalistes. Posez-moi des questions clairement. Qui vous dit que c'est nous, l'IDPS, qui avons placé Vital Kamerhe dans cet état? Vous remarquez avec cette image que les laboratoires de Joseph Kabila peuvent produire ces montages. Je ne dis pas que c'est un montage. Je ne dis pas que c'est un montage. J'ai dit que nous sommes dans les hypothèses. Dans l'image que je viens de vous montrer, Kassamba a pris la tête de Kevin Durant, qui est connu, un basketteur célèbre américain, qui est malade. Il a pris la tête de ce monsieur, il a coupé, il a mis la tête de Vital Kamerhe. Et il dit que Kamerhe est malade, Félix veut tuer Kamerhe. C'est ce monsieur ici qu'on me présente comme le président de la corporation, de ma corporation. Quelle honte! D'abord, il n'est pas congolais, il est de nationalité française. Il vient, il tombe comme un cheveu dans la soupe. Un kabiliste pur sang, il fait du journalisme de Djalelo, et c'est lui qui est président de l'UNPC Kinshasa. Je pense qu'il est temps qu'on monte une structure, qu'on fédère nos efforts pour faire partie Kassamba qui fait la honte de la profession. L'UNC de Vital Kamerhe lui exige des excuses. Donc, au regard des images que vous venez de suivre, ça peut aussi être une hypothèse que Mukuna soit tombé dans une sorte de piège. Que ce qui se passe là soit un montage. Ça, c'est la première hypothèse. La deuxième hypothèse sur laquelle je voudrais travailler, c'est l'hypothèse dans laquelle ces images-là s'avèrent être vraies. Parce que mon ami Denise Mukendi dit son short,
a démontré lors de son dernier live que c'est bel et bien le pasteur Mukuna. Il se serait pris dans une affaire de maisons et de femmes. Ceci est une grosse déception pour les gens qui ne connaissent pas les pasteurs. Moi qui suis ami au pasteur, pour la plupart, ça ne me surprend pas. Je serai un peu dur avec eux parce que je les connais. Depuis plus de 15 ans ici au Congo, j'ai présenté une des émissions la plus suivies concernant les hommes de Dieu. Mon plateau était devenu comme un endroit référent où les hommes de Dieu passaient. Et j'ai côtoyé les pasteurs, les amis. Je suis plus à l'aise d'être avec les politiciens qu'avec les pasteurs. Les pasteurs que vous voyez là, la plupart vont aller en enfer. Je vous dis la vérité. Je vous dis des choses d'expérience, pas des choses en l'air. Tous les grands noms que vous connaissez des pastorats, ils sont passés dans mon émission. J'ai fréquenté beaucoup d'eux. Je vous dis, Bako Kendeli Felo. Namona Basumu qui n'a vu le pasteur. Moi, je dis toujours aux gens, quand on me présente quelqu'un, on me dit que c'est un pasteur. Je dis, bon, à 80%, il peut être un aventurier. Les 20% là, il peut être sérieux. Parce que, pasteur Balekisi, Kindumba, Moyibi, mais tout ce qui a comme anti-valeur, aujourd'hui, si tu dois aller les retrouver, Kende pas pasteur. C'est un peu comme disait le frère Patrice, pour chercher l'église, il faut aller dans le monde. Et pour chercher le monde est dans l'église. On ne sait plus qui est vrai pasteur, qui est vrai un faux pasteur. Nous avons SM, église du Christ à la maison. Depuis un temps, j'ai décidé de ne plus aller dans ces églises. Prenez un peu les 10 derniers mois ici, les scandales des pasteurs. Au-delà des controverses, d'appel de fonds à gauche, à droite. Soit Moïse Mbi. Avec l'affaire Eliane. Une affaire invraisemblable qu'on ne pouvait pas retrouver dans le couloir de l'église. Makamwa mitakala, ba pasteur, ba champion mitakala. Tu le prends avec Moïse Mbi. Jean-Michel Bakenda. Ce garçon-là, exceptionnel dans sa manière de chanter. Yé mutakala ne tamboli. Jean-Marc Kalambaï. Bon, yé derrière. Babanda d'accord le bazar confié à un musicien chrétien. Il est sangoné dans ma bec dans la roue déjà. Il est soloné derrière ma bec dans la roue derrière. Il y a écouté. À comment la niveau bête à moi si, à bimi dans les cas moi si selon moi si na yé. To la naïbi non sur toi. Ma compagnie na bandoro le baki Moïse nani Mike Kalambai ala la na leki na yé. Nous sommes un pasteur. Donc Zoa au sangisi bon baza ebele. Bon soto elle la domaine wana mingi ba pasteur. Alors je vais prendre la deuxième hypothèse où on affirme effectivement que c'est le pasteur Mukuna. Où Denise dit que c'est le pasteur Mukuna, mais c'est une grosse déception. S'il s'avérait que c'est le pasteur Mukuna, moi je serais déçu. Mais pas autant parce que les pasteurs, je les ai fréquentés un peu. Je connais un peu dans quoi ils sont les pasteurs. Ba chante, ba protocole, ba na ba bikate. Ba bikate na ba tatano, ba bikate. Ba bikate. Mais c'est une grosse déception de la part d'un homme qui se présente comme un homme de Dieu. Le pasteur Mukuna, comme un homme de Dieu, il a le devoir d'exemplarité. Et en plus, lorsqu'on est homme de Dieu et qu'on porte le combat de l'éveil patriotique, on doit faire attention, cher aîné Mukuna. On doit faire attention. Là, si c'est vrai que c'est le pasteur Mukuna, il fait la honte de l'église, il fait la honte de l'éveil patriotique, il fait la honte de Jésus, il fait la honte de tout. S'il s'avérait que c'est le pasteur Mukuna, j'aimerais bien voir comment les bandits vont réagir. Mais bon, quand
comme ils ont fait des églises, des clubs d'amis. Comme ils ont fait des églises, des clubs d'amis. Première hypothèse. J'ai dit que je ne peux pas affirmer ici que c'est le pasteur Mukuna. Je n'ai aucune preuve. Je ne peux pas non plus dire que ce n'est pas lui. J'attends. Denis nous a promis d'autres images. Que les spécialistes de la télécommunication, des nouvelles technologies, de l'information et de la communication va se prononcer. Mais j'ai dit que ça peut aussi être un montage. Kabila contrôle toutes les maisons de communication puissantes de ce pays. Les chaînes de télévision appartiennent tous à Kabila, pour la plupart les grandes. Donc, il peut monter un coup comme ça. Deuxième hypothèse, je prends l'hypothèse de Denis Mukendi qui dit que c'est vrai, c'est le pasteur Mukuna. Je dis que pour ces bandits, pour le combat qu'il porte, ça va être un grand coup. Parce que lui, il se présente comme évêque, comme pasteur. Et à ce titre-là, les devoirs d'exemplarité lui incombent. Il doit se comporter d'une certaine manière. Et ce qu'il fait là, au cas où c'est lui, n'honore pas son combat, n'honore pas sa vie, n'honore pas son église, n'honore pas le Dieu qu'il prétend servir. Alors la troisième chose que je voudrais évoquer ici, c'est ma surprise et mon étonnement. J'ai vu les gens du FCC se réjouir de ces images. Allez sur les murs de Papi Tamba. Allez sur les murs de mon ami Yves Kisombe. Jean-Marie Kassamba lui-même, il est aux anges. Les gens du FCC sont en train de se réjouir. C'est comme si c'est eux qui ont monté ces coups. Mais je voudrais un peu m'attarder sur ça. Le FCC de triste mémoire va-t-il se réjouir de ce problème qui arrive au pasteur Mukuna? Motakala wa Mukuna, sogeza mutakala Mukuna. Et qu'on se pèle ça va FCC pour nani. J'ai vu Papi Tamba écrire sur son mur Facebook que j'ai les images, que celui qui en veut a-t-il un numéro là. J'ai vu les gens envoyer leur numéro pour Papi Tamba a-t-il un numéro à pasteur Mukuna. Mais les amis, c'est tout simplement un contournement. C'est un faux débat de Mutakala des pasteurs Mukuna, M. Papi Tamba, M. du FCC. C'est un faux fouillant. Qu'est-ce que le Mutakala de Mukuna a à voir avec son combat et son discours? C'est ça mon problème. Je vais dans les extrêmes. Je vais prendre l'hypothèse de Denis Mukendi. Oui, j'accepte que c'est Mukuna. Oui, j'accepte que le Mutakala, c'est le Mutakala de Mukuna. Oui, j'accepte que ces images-là, c'est Mukuna. Ça change quoi dans ce combat? Mukuna a un combat. Et sur base de ce combat, il met des griefs sur la table. Monsieur Dieu, c'est allez rencontrer Mukuna sur ce qu'il dit. Ne soyez pas joyeux sur la forme. Mukuna dit que Kabila a dirigé ce pays pendant 18 ans. Et qu'en 18 ans, Kabila a détruit ce pays. Vrai ou faux, Kabila a détruit le pays. Voilà le débat. Le débat, ce n'est pas les Mutakala de Mukuna, les amis. Ne fouillez pas les débats, le gars. Ne fouillez pas le débat. Vrai ou faux, en 18 ans, Kabila a détruit le pays. Je répondrai sans peur d'être contredit, oui. En 18 ans, Kabila a détruit le pays. Mukuna vous dit qu'en 18 ans, Kabila a détruit la structure économique de ce pays. Il a trouvé la Gécamine, il a trouvé la MIBA, il a trouvé ceci, il a trouvé Itex Africa. Toutes ces structures économiques dans le pays n'existent plus. Ça, c'est le combat de Mukuna. Vrai ou faux, ces structures n'existent plus. Vrai, il n'existe plus de société dans le pays. Mukuna dit que vous avez volé l'argent. Lorsque vous êtes venu ici en 97, vous n'aviez rien. Aujourd'hui, Kassamba dit que Kabila a donné 350 000 $. Aujourd'hui, l'affaire Panama Pemper s'est arrivée ici, où la sœur jumelle propre de Kabila est citée.
pour avoir mis des milliards. Je ne confirme pas, je cite l'affaire Panama Papers, où Jeannette Kabila est citée pour avoir mis des milliards à l'extérieur. Vrai ou faux, Moukouna a raison. Oui. Mais rencontrez Moukouna sur les faits, le gars. Papi Tamba, rencontrez Moukouna sur ce qu'il vous reproche. Aujourd'hui, vous n'allez pas vous cabrer sur la moutakalisation de Moukouna. Vous ne devez pas penser qu'aujourd'hui, Moutakala ya Moukouna et l'ongoli combat, et comme ici combat à Moukouna Lokuta, c'est une fausseté. Tous les Congolais censés doivent soutenir le combat de Moukouna. Le FCC, Kabila, sa famille et ses hommes doivent rendre compte de leur gestion des 18 ans au pouvoir. C'est ça le vrai combat. C'est ça la vraie question à laquelle il faut répondre. Ce n'est pas la moutakalisation ou le moutakala de Moukouna. Moukouna dit ceci, qu'une année après son départ au pouvoir, c'est toujours Kabila qui dirige ce pays. Vrai ou faux? Oui. Vous avez un ministre de la fonction publique qui peut manquer du respect au président de la République. Vous avez le gradué de l'université de Burundi, M. Alexis Tambouemwamba, qui peut passer dans un média, dire d'un président de la République qu'il ne connaît rien, qu'il n'a pas la maîtrise de la Constitution. Mabunda peut faire pareil. Aujourd'hui, on parle du ministre des Finances. Le président a donné les ordres pour qu'on ne fasse pas les mouvements, mais c'est les Yenengouli et son ami Yav Ngoï ont fait les mouvements à la DGI. Tout ça, ils prennent ça où? Le pouvoir, ils les prennent chez Kabila. Le président de la République a signé des ordonnances dans ce pays. Un ministre de portefeuille a bloqué les ordonnances présidentielles qui ne sont jamais rentrées en application jusqu'à aujourd'hui. Mais c'est ça le combat de Moukouna. Lorsqu'il vous dit que c'est Kabila qui dirige, tous les généraux qui sont encore dans des postes et des responsabilités, ce sont les hommes de Kabila. Les mandataires, ce sont les hommes de Kabila. Les ministres, la plupart du gouvernement, c'est les hommes de Kabila. Tous ces Kabila. L'appareil étatique aujourd'hui est contrôlé par la force de nuisance du FCC, conduit par Joseph Kabila Kabange. Mais c'est ça le combat de Moukouna. Monsieur, rencontrez-le sur ça. Rencontrez Moukouna sur le combat qu'il vous mène. C'est un faux fuyant. Qu'aujourd'hui, de tourner les débats autour, il y a Moutakala Moukouna. Non, les gars, non. On vous a à l'œil, on vous suit. Moukouna dit qu'il faut détruire le mariage FCC Cash. Vrai ou faux, oui, il faut détruire ce mariage. Parce que c'est un mariage qui tire le pays vers les bas. Parce que Kabila n'acceptera pas que Félix réussisse là où lui il a échoué en 18 ans. Et ça, la plupart des Congolais soutiennent les pasteurs Moukouna. Soutiennent les pasteurs Moukouna. Moukouna Atsali Kindumba. Je ne confirme pas, je prends l'hypothèse de Denise Mukendi du Socho. Moukouna Sali Kindumba. Moukouna Tikali Moutakala. Moukouna Tambusi Moutakala Laye. Tout ça c'est bien, oui. Mais ça change quoi au combat de Moukouna? Joseph Kabila, où tu as trouvé l'argent que tu donnais aux gens? C'est la question que Moukouna te pose. Jeannette Kabila, tu as été cité, vous avez été cité dans Panama Papers. Où vous avez trouvé cet argent-là? Tel tu as l'argent, où tu as tout. C'est ça le combat de Moukouna. Joseph Kabila, quand vous êtes venu ici, vous aviez trouvé la MIBA, vous avez trouvé ceci. Où nous en sommes? C'est ça le combat de Moukouna. C'est ça le vrai combat, le gars. Aujourd'hui, vous voulez vous cacher derrière cette histoire de moutakalisation pour ne plus nous rencontrer sur ce qu'on vous reproche. Moukouna Sali Kindumba, oui. Moukouna Tikali Moutakala, oui. Et ça m'a bête, on dit à ma bête. Mais, et puis si ma réponse à ma question, Moukouna, on a binoté. Moukouna, pasteur, c'est un pardon. Ce que vous avez dit, Yesu Alimbisara, c'est un pardon. Prends ton courage, assume l'acte pour demander pardon. Ce que vous avez pardon, et vous savez, bino à TFC, c'est bon, c'est pena. Ndé vous posez ma question, ma problème, Moukouna, tout le bino. Toma tato kita, Moutakala et moi, liboso, na Congo, to moni, ezara ya Moukouna. Moukouna, ndé premier Moutakala, to moni na Congo.
Vous, là, du FCC, vous vous réjouissez à Moutakala Moukouna. On était avec ici, on nous a présenté un homme qu'on a dit que c'est chez Okitundu, Moutakala. Je n'ai pas dit que c'est vrai, on nous a présenté un homme qu'on a présenté comme chez Okitundu. Vous l'avez chassé du bureau politique du PPRD. Il est toujours membre du bureau politique. Est-ce que vous l'avez chassé au gouvernement? Non. Les spécialistes sont même venus nous dire ici, voici, en termes d'épaisseur et de longueur, sa nudité doit avoir combien de centimètres? Ici, on a dit que cet homme-là, aujourd'hui on présente Moukouna. À cette époque, on a présenté aussi ces images-là, comme si c'était les images de chez Okitundu. Nous étions avec vous ici, on a vu un monsieur avec un gros ventre, Kaleso Mouké et le rôle à Pampers. On nous a dit que c'était José Makila sous mandat. Je ne dis pas que c'est lui. On a présenté ces images. José Makila. Est-ce que José Makila a démissionné du FCC? Il est toujours avec vous. On a vu un monsieur gros ventre. Vous présentez un homme à José Makila. Je ne dis pas que c'était lui. J'ai dit qu'on a présenté. Bobengala qui est? Papi Tamba c'est là. Bino mo la liste ba mitakala pe tambola ngambu na bino. Le FCC aussi s'est mitakalisé. Moukouna ne serait pas le premier moutakaliste. Le moutakalisme fait aussi partie du comportement des gens du FCC. Parce que nous avons vu déjà, nous ici, qu'on attribuait, qu'on disait que ce sont les gens du FCC. Donc soyez un peu modeste, les gars. Soyez un peu modeste. Et en plus, on était avec vous, on a vu Dédé Moupassa ici. Bah, image à Dédé Moupassa et Tambola Moutakala. À Koufa, après Dédé Moupassa a été élu député national. Massalanga Papi Moma. Et Tolomo, le Karim Moukonzabara et Tolomo. On a vu ça ici. Ça n'a pas empêché à Papi Moma après de se marier. Aujourd'hui, c'est un gars qui vit heureux. Il passe à la télévision. Vous pensez que la stratégie de Moutakala là, ça va faire quoi? Moukoula n'est pas le premier moutakaliste de ce pays. Que ce soit au FCC, que ce soit héritier Watanabe, qui a oublié la chanson Je ne te lâcherai pas, je ne te lâcherai pas. Ça l'a empêché d'aller enregistrer son album Mi-ange, mi-démon? Non, non, il vit. Si c'est vrai que c'est Moukouna, ce n'est pas bon parce que c'est un pasteur, mais il peut assumer son geste, il peut présenter des excuses. Et son combat va continuer parce que c'est un combat salvateur. Vous n'avez pas à vous réjouir. Parce qu'en vous réjouissant, vous ne rencontrez pas Moukouna sur ce qu'il vous reproche. Moukouna n'est pas le premier moutakaliste de ce pays. Il ne sera peut-être pas le dernier. Vous du FCC, taisez-vous. Taisez-vous, arrêtez des bruits là. Je vois les gens en train de se réjouir. Les gens du FCC en train de faire des bruits. On était avec vous ici, on a montré vos membres des bureaux politiques, tout ça. Mitakala, Bobengana Bango. Vous ne les avez jamais chassés. Je ne confirme pas que c'était ces gens-là. Mais les images ont circulé ici. Et dans ces images, on nous a dit. Je ne dis pas que c'est lui, je ne confirme pas. On a présenté les messieurs qui étaient dans ces images-là comme chez Okitundu. On a présenté les images ici d'un monsieur, on a dit, on a présenté ce monsieur-là comme étant José Makila sous mandat. Vous venez là-bas monter? Vous venez là-bas monter? Il y a beaucoup de gens. Ce n'est pas bon, c'est un homme de Dieu, je ne le soutiens pas dans le Kikundumba Naye. Si c'est vrai que c'est lui. Mais je dis tout simplement que ça c'est une histoire de contournement. Le FCC va récupérer la situation pour contourner, pour fuir le vrai débat. Pour fuir le vrai débat. Le vrai débat, le vrai débat, c'est le bilan de Joseph Kabila. Le vrai débat, c'est ce mariage contre nature que Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a noué avec Kabila. Le vrai débat, c'est le compte que le FCC, avec à sa tête, son autorité morale Joseph Kabila, doivent rendre au peuple. Le vrai débat, ce n'est pas les Moutakala, les Moukouna. Et rassurez-vous que Moutakala Moukouna est qu'on change le côté de Makambo Moukouna Konubaka. En clair, le gars, je suis sur le point de terminer cette émission.
3 choses qu'il faut retenir par rapport à la moutakalisation supposée du pasteur Moukouna. La première des choses, je ne suis pas là pour confirmer ni infirmer que c'est lui. Je n'ai pas la preuve que c'est Moukouna. Je n'ai pas non plus la preuve que ce n'est pas lui. Deuxième chose, j'ai pris l'hypothèse de mon ami Denis Dissocho au cas où c'est Moukouna. J'ai dit que c'est une déception pour le combat de l'homme, pour son statut de pasteur, pour le Dieu qu'il sert. Mais la troisième des choses, je me suis laissé surprendre par la jouissance des gens du FCC par rapport à ces images. Je rappelle ici que ces images, même si elles s'avéraient être vraies, même si c'est bel et bien le pasteur Moukouna, ça ne change rien dans le fond de son combat. Son combat, c'est de comprendre la vérité, de casser ce mariage contre nature entre Félix et Kabila. Que Kabila nous rende des comptes. C'est ça le combat de Moukouna. Et je vous ai rappelé que Moukouna ne serait pas le premier à être présenté comme ça. Sur la liste de la moutakalisation, on nous a amené un homme ici qu'on nous a présenté comme chez Okitundu. Je n'ai pas dit que c'était lui, mais j'ai dit qu'on a présenté. Après, on a vu un ventru avec un petit sous-vêtement comme ça, blanc. On nous a dit aussi que c'était José Makila Soumanda. Je ne confirme pas que c'est lui. J'ai dit on nous a présenté. Mais ça n'a pas empêché aux gens du FCC de continuer à travailler avec eux. Vous ne leur avez pas chassé parce que le sextape circulait, qu'on disait que dans ce sextape-là, c'était eux. Alors rencontrer Moukouna sur son combat. Même si c'est vrai que c'est Moukouna qui est dans ces images. Papi Mboma vit calmement aujourd'hui. Dédé Mopassa est député à l'Assemblée provinciale. Pachopan est en train de circuler ici. Et ça n'empêchera pas Moukouna de continuer son combat. Si c'est vrai que c'est lui et qu'il assumait son geste, il présentait des excuses, il va se repentir, la vie va continuer. Ne trouvez pas le moyen de contourner le combat de Moukouna. Rencontrez ces messieurs sur ce qu'ils vous reprochent. On va terminer par là, les amis. Ça fait quand même honte que dans un pays qu'on se retrouve en veste et cravate pour parler des nudités. Mais c'est des cris infos. C'est les tempos de l'actualité. C'est à l'actualité. Souffrez qu'on en parle. Je serai heureux de vous retrouver lors du prochain numéro. Entre-temps, tout ce que je peux vous souhaiter, c'est de bien prendre soin de vous et de faire très attention. Car chaque jour est une vie. Et chaque jour compte. Bonsoir chez vous. Et bonne suite des programmes sur CPL Télévision.